Bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit débrief du tournoi d'hier. Donc, je vais analyser rapidement les parties les plus marquantes et les plus intéressantes. On a eu de belles parties. J'ai eu un petit souci hier en fait. J'avais enregistré en direct et j'ai oublié de mettre le micro. Et du coup, c'était tout vide, donc c'est pas très intéressant. Alors, c'est en deux parties. La première partie, ça va être les parties que j'ai jouées, que je commente, et la deuxième, ce sera vos parties les plus spectaculaires que j'ai regardé en direct, que j'ai commenté, et puis que je vais reprendre pour faire ressortir les éléments les plus instructifs. On est parti. Donc on va commencer avec la partie contre Alexis, il a les blancs. Alors c'est parti, donc j'analyse sans l'ordinateur bien sûr. Donc un 4, c'est simple. Mais par contre j'ai juste mis la base de données pour voir un petit peu la théorie et après on reviendra avec l'ordinateur. Première chose à savoir, c'est que si l'ordinateur c'est quelque chose d'intéressant pour vérifier quel est le meilleur coup, pour apprendre et progresser, c'est pas forcément très intéressant pour la bonne et simple raison que ce que l'ordinateur estime être le meilleur coup, c'est pas forcément ce que nous serions capables de jouer. Ça va dépendre de notre niveau de compréhension. L'ordinateur, il joue à 3400 Elo, il joue beaucoup plus fort. Il est bien plus fort que Magnus Carlsen, et quand il propose un coup, c'est un coup que de toute façon, c'est pas uniquement le coup qu'il faut trouver, c'est toute la série de coups. Et il faut trouver parfois jusqu'à 10 coups à 3400. Donc ça veut dire que c'est impossible. Il faut plutôt se focaliser sur les principes généraux et ce qu'on pourrait jouer naturellement dans nos parties. On va voir que dans bien des cas, c'est largement suffisant pour avoir des positions correctes et pas de commettre de gaffe, parce que bien souvent, on cherche pas le meilleur coup, on cherche simplement un coup qui ne perd pas la partie en un coup, qui améliore même un tout petit peu la position. C'est parti. Donc j'ai les noirs, et c'est une sicilienne, donc 4, qui est le coup prince, qui est un coup, qui est un bon coup. Donc, je vois qu'Alexia a un peu d'ouverture, 4, c'est 5, qui est mon coup principal en fait. Et ça, bon, qui est mon répertoire de base. C'est 4. Alors c'est ce qu'on appelle l'étau de Maroczy. Maroczy bind, et en fait, ça vise à prendre le contrôle de cette case, la case D5, sur lequel on va faire un étau, et sur lequel ensuite, en fait, ce qui va se passer en général dans les positions, c'est que les noirs souffrent d'un manque d'espace, et tout est basé sur le contrôle de cette case-là, sur le fait de conserver les pièces pour étouffer peu à peu les noirs. G6, donc c'est le dragon accéléré. Alors pourquoi on appelle ça le dragon? C'est à cause, ça c'est ce qu'on appelle la queue du dragon. Et le dragon, c'est lui. C'est le fou qui va aller là, en G7. C'est lui qu'on appelle le dragon. Cavalier C3, donc c'est un bon coup de développement. Cavalier C3, etc. Donc là, c'est très bien. Par rapport aux premières parties, je vois que tu as regardé un peu comment jouer, donc il te concentre sur les principes de base qui sont le développement au départ. Tous vos coups sont joués avec centré sur ces objectifs, les tâches de l'ouverture qui sont développer les pièces, prendre le centre, mettre le roi à l'abri en roquant et lier les tours. Je fais la même chose. Et là, en fait, je vise à prendre le contrôle de la case D4 où il y a un trou et je vais pouvoir implanter une pièce. Donc c'est une des idées de cette variante. Donc là, on voit, et si on regarde ici ce que donne sur la base des maîtres, ce que les gens ont vu, il y a Fou2, D3, G4. Fou2, c'est aussi un coup. En fait, ce qui est dans l'air, c'est ce qu'à un moment donné veulent jouer les blancs, c'est D4. Donc on peut faire un petit peu des subtilités, mais le coup qui est visé, c'est D4. Donc Fou2, cavalier F6, ok, c'est le coup principal. Petit roc, donc ça c'est très bien. Donc là, ça met à l'abri le roi, qui maintenant est tranquille derrière ses pions, qui le protège. Euh, et je fais D6 qui libère la case ici. Donc toutes les pièces vont être actives, et puis après je vais roquer. D3, ok, ça c'est très bien. Il y a plusieurs idées, hein. D4 c'est aussi possible, mais D3, bon, pourquoi pas. Personnellement, je pense que D4 c'est meilleur. Ça se joue, puis on prend. Et on retombe on va couper local, grand rock, et ça c'est une grande ligne théorique du dragon. Je crois que c'est fou 3 le principal, voilà, fou 3. Il y a fou D7 ou fou D4, et là on voit il y a des milliers de parties. Donc c'est la théorie, c'est comme ça qu'il faut jouer en fait. Probablement, moi je joue D3, dame D2, tour C8, on prend, on allège la pression. D4, et là on met le fou en C6. Voilà.
F sur quoi on fait F3 et A5. Et l'idée d'après, si ma mémoire est bonne, c'est qu'avec C5, on échange cette pièce et on va jouer la finale qui est égale. On est un petit peu mieux avec les blancs, on est un peu moins bien avec les noirs, mais bon, c'est une finale. Bon, bref, peu importe. D3, que ça c'est correct. Petit roc, je m'envoie à l'abri. D4. Alors en fait, si on joue D3, soit on joue D4 en un coup, mais on ne fait pas D3, D4, parce que là on a perdu un temps. En fait. Et maintenant, bah, ce temps, j'en ai profité pour développer des pièces. Donc ici, en fait, il faut simplement se dire, ok, je vais pas faire, je vais garder mon centre comme ça. Je vais faire x3. Je vais bouger mon cavalier. Bon, je vais voir comment je bouge. Et je vais pousser F4, F5. C'est un peu ça les idées. Mais par contre, on essaie de garder cette structure là. Et les noirs de leur côté, ils vont essayer de taper comme ça. Tac, tac. Voilà. Mais il faut pas faire en deux temps, parce qu'en deux temps, on a perdu un temps. Donc d'ailleurs, j'en profite. Je joue les lignes, cavalier prend. Et là, en fait, il y a j'ai dû faire fou des 7, voilà, tu vois le développement, et on retourne dans une ligne théorique. Je lui dis, mais sauf que j'ai un temps de plus. Cavalier B5, c'est logique. Alors, il y a plusieurs idées. On peut faire cavalier C2, voilà, c'est la ligne qui est pas mal. Cavalier C2, ça existe aussi. Mais le plus simple, c'est fou3. Il reste une pièce à développer. Donc, fou3, et là, on retourne dans la théorie, fou prend, fou D6, voilà. Maintenant, il faut défendre cette option-là qui a attaqué deux fois. On fait ses F3, et puis il y a plein de parties, tout va bien, quoi. Peut-être même cavalier D7 tout de suite, fou prend, même D4, alors ouais, j'ai joué les deux, j'ai déjà joué cette position-là, en fait. Ouais, j'ai dit, voilà. Donc, en fait, après fou D7, le meilleur coup, c'était x3. Donc, ou cavalier C2, pour garder les pièces. Parce que quand on a beaucoup d'espace, il faut garder les pièces. Les noirs, ils sont restreints, et ça, c'est pas très bon. C'est dur de jouer. Mais ok, ça c'est ok, mais il va aller où ce cavalier après? Je pose la question de savoir où va aller la pièce. Donc là, j'ai la chasser tout de suite. Je veux dire, principe de neutralisation, je veux pas de pièce adverse dans mon camp, et quand j'en ai une dans mon camp, il faut la chasser tout de suite. Donc là, je lui pose la question. Maintenant, je lui dis, maintenant, prochain coup, je te prends. Qu'est-ce que tu fais? Et donc là, A4. Donc A4, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, la pièce, elle reste en prise. Et là, et c'est ce que je fais, je prends la pièce. Parce qu'en fait, on peut pas reprendre. Et, donc, avant de jouer un coup, ce qui est important, c'est de faire une vérification ou une blunder check. J'arrive pas à trouver un mot français qui va bien. Et donc, avant de jouer son coup, il faut déjà comprendre quel est le coup de l'adversaire. Et avant de jouer à 4, il faut vérifier quels sont les échecs, les prix et les menaces que peut jouer mon adversaire dans mon coup. Et il se trouve que moi, j'ai toujours cette menace qui gagne une pièce. Donc, ça veut dire que il faut éliminer le coup à 4. Et donc, il faut chercher un coup qui perd pas la pièce. Donc, les coups possibles, c'est cavalier D3, cavalier D4. Sur quoi je fais cavalier prend, et peut-être et voilà, peut-être fou C6, et puis il va falloir bouger la dame parce que là il y a une menace, il y a un vis-à-vis dangereux, et le coup d'après, bah, je vais essayer de prendre ici. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc on va bouger la dame, on la met, je sais pas, en D3 par exemple. On a une position qui est tout à fait normale. D'accord? Donc ici c'était l'erreur principale. Et après ça, en fait, je prends la pièce et je vais liquider. Alors quand on a l'avantage d'une pièce en plus, ce qu'il faut souvent faire, c'est échanger les pièces pour aller dans une finale où en fait avec le matériel en plus, bah en fait on va s'imposer. Donc c'est ce que je fais. L'idée c'est simplement je vais prendre ici. Voilà, c'est 5. En fait c'est 5, il faut continuer à développer les pièces avant de faire C5. Je comprends l'idée de C5 d'essayer d'ouvrir ici, enfin de créer des situations ici, mais on n'est pas encore on n'a pas encore fini son développement. Donc moi je prends. L'objectif maintenant, j'ai du matériel en plus, donc j'échange tout. Et donc là, il faut juste reprendre. Et on reste avec la pièce de moins. On reprend. Bon, bah, moi, je prends. Voilà. Et là, c'est fini. J'ai le matériel en moins et les noirs vont gagner grâce au matériel supplémentaire. Donc ici aussi, c'est pareil. Bah, il, il faut reprendre son matériel. Principe du matériel. Donc là, il faut reprendre son matériel. Donc le seul coup à jouer, c'est la reprise. Voilà. Et après, on va faire défiler la partie. Alors, donc prise. Donc là, je reprends le matériel, on me le donne. Je prends tout ce qu'on me donne.
Donc ici, effectivement, ça attaque ici. Donc, là, je continue de développer mes pièces tout en défendant. Donc je développe ma pièce. Et en même temps, je défends ici. Donc j'avais vu tour D1 et sur tour D1, j'hésitais entre Dame B6 alors sur Dame B6, c'est ce que j'ai joué. Alors, F4, ok, ça attaque. On recule. On parle des menaces, c'est tout le principe du matériel. Quand mes pièces sont attaquées, si j'ai pas de, on les protège, on les enlève des menaces. Donc ici, effectivement, j'ai une menace sur la dame, et je la pars, donc je prends. Donc tout ce que je fais, alors celle-là, elle est intéressante, parce que ça donne l'occasion de montrer un thème tactique, c'est l'échec à la découverte. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a un alignement malheureux, et ici, il y a un alignement malheureux. Il y a un vis-à-vis. Donc les vis-à-vis, en général, surtout dame-tour, ça va pas bien ensemble. Ici, je peux prendre, donc là, je donne échec, et en même temps, j'attaque la dame. Et donc là, effectivement, ouais, c'est fini. Bon, c'était une partie intéressante. Donc, un bon début. Si on revient ici, en fait, jusqu'à... Alors ici, le petit truc à retenir, c'est qu'il faut pas... Soit on fait des 4 d'un coup, soit on le fait pas en 2 temps, parce qu'ici, ça perd un temps. Et surtout, un thème majeur. Donc ici, à la limite, c'est pas très grave de lever 5. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que ici, avant de jouer à 4, on vérifie que le coup qu'on va jouer ne perd pas du matériel en un coup, 2 coups. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas d'échec de prise des menaces qui sont fatales, à ce moment-là, on peut jouer avec confiance notre coup. C'est peut-être pas le meilleur, mais au moins il perd pas tout de suite. D'accord? Et donc après, voilà. Donc ça, c'était une partie très intéressante. Et on va passer à la seconde partie, donc contre Vishnu. Alors j'ai les blancs, et celle-là, elle est assez intéressante. Donc D6. Donc là, c'est un système. Voilà. Donc là, en fait, moi je recommande de prendre ma part du centre, donc je rappelle dans l'ouverture, on veut développer ses pièces, prendre le centre, et prendre le centre, c'est ces cases-là. Hein. Et on veut les contrôler ou les occuper. Prendre le centre, développer ses pièces, et mettre le roi à l'abri. D'accord? En recamp. Et après, on lit les tours. Et là, on a fini les tâches de l'ouverture, on a activé ses pièces, et ensuite, on va pouvoir penser à une attaque, donc attaquer soit les faiblesses de l'adversaire, soit utiliser nos forces pour rentrer au milieu de jeu. Et la première étape, c'est s'activer. On ne peut pas attaquer l'adversaire tant qu'on n'est pas actif. Donc, ce type d'ouverture, en fait, c'est assez passif, parce que, un, ça contribue pas au développement des pièces, et deux, ça prend pas vraiment le centre, parce qu'on va contrôler pas beaucoup de cases. Alors que moi, je commence à contrôler chez l'adversaire. Donc, c'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est pas l'idéal. On va aller regarder. Moi, j'ai fait des duos idéaux. J'ai mis mes 2 pions centraux, et j'ai un petit avantage d'espace, qui sur le long terme va faire pression. C'est une pression lente, douce, mais qui va poser des problèmes. Voilà. Je développe toutes mes pièces. Je développe ça, je développe ça, je développe ça, je développe ça. Et C6, c'est très bien, c'est un bon coup. Alors ici, en fait, il faut se poser la question. Je savais pas ce qui existait. Fou B5, apparemment, ça existe. Mais les gens jouent, j'ai hésité, Fou 2 ou Fou D3. Alors, j'aimais pas trop Fou D3. Je dis pourquoi, à cause de cavalier D4. Mais bon, bref. Mais je veux pas donner le fou parce que le fou, c'est toujours un petit peu plus fort. Mais bon. Ok, Fou B5, pourquoi pas. Fou 7, c'est bien, on développe. C'est un très bon coup. Je fais petit roc. A6, ok, c'est ok, A6, pourquoi pas. Ça pose des questions au fou. Fou, là, il va falloir faire quelque chose. Euh, donc, fou D3. Alors, il y a l'autre variante, c'est ça. Je vais dire pourquoi je l'ai pas joué, parce que j'ai m'étais arrêté là. Donc ça attaque ça, le cavalier, donc il faut le bouger. Donc mettons que je fasse cavalier A4, j'essaie de mettre les pièces toujours le plus possible vers l'avant, mais je perds ce pion là. Donc ça va pas. Et sur ça, alors ça c'est peut-être possible aussi, mais j'aime pas du tout l'idée de donner volontairement un fou pour j'ai donné la paire de fous. Donc, deux fous. Il y a un déséquilibre. Alors c'est intéressant, il y a un déséquilibre. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Dans ce genre de déséquilibre, ça se fait. Hein. Ça change le jeu des couleurs. On va jouer, on est plus fort sur une case, sur une couleur que sur une autre. Ici, typiquement, on est plus fort sur les cases noires, parce qu'on a trois pièces qui peuvent attaquer les cases noires, et les noirs, et donc deux pièces mineures qui peuvent attaquer les cases noires. Ça veut dire que notre jeu va être sur les cases noires. Par contre, sur les cases blanches, ils auront deux pièces, et nous aussi deux pièces. Donc typiquement, j'en reparlerai, quand on a la paire de fous, on essaye d'échanger les dames pour jouer la finale où les deux fous sont en général supérieurs. Et quand on a le tandem
quand on n'a qu'un seul fou, ben on essaie de jouer sur la couleur de son fou. Parce que c'est là où on a potentiellement la possibilité d'avoir une pièce de plus en attaque sur cette couleur. Ok, bon. Mais d'une manière générale, on essaie de conserver les fous parce que c'est un petit peu plus fort la pièce, le fou dans les positions qui vont s'ouvrir ou qui s'ouvrent. Donc on essaie de ne pas les donner. C'est le 3, ok. Petit roc, donc ça c'est bien. Donc Vishnu il a une position qui est solide, un peu passive. Donc moi, bien sûr, je vais essayer de prendre, pousser au centre, et puis ce fou-là, il regarde derrière le roi, celui-là aussi, et la dame, elle a qu'une envie, c'est d'aller là. Et puis ce cavalier, il est allé là. Donc potentiellement, ça peut s'aggraver. Dame 2, ok, Dame 2, je pense que c'est une erreur. Il y avait un coup forcé, mais je voulais jouer tranquille et sans trop calculer, c'est D5. Profiter de l'avantage de développement ensuite. Calculer ça, qui est forçant. Donc là, le cavalier il est en prise, donc il faut faire quelque chose. Donc mettons qu'on le mette en D5. Donc là, moi, je veux pas échanger. Je veux pas échanger. Parce que je veux des pièces pour l'attaque. Vous voyez, j'ai une pièce qui attaque. J'ai un pion ici. Quand j'ai un pion ici, ça veut dire que le défenseur naturel du roc, il a disparu. Et donc, j'ai une pièce qui attaque le roi. 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et potentiellement 5 pièces. En face, j'ai pas vraiment de défenseur. Le roc est pas affaibli, mais j'ai 5 pièces qui arrivent et j'ai rien pour défendre le roi. C'est trop. Le roi, il va pas tenir tout ça. Donc ici, en fait, je vais sûrement faire cavalier 4. J'ai une pièce de plus qui va pouvoir agir sur le roi. Et le roi, bah, il est juste tout seul, quoi. Donc, alors c'était probablement ce qu'il fallait jouer. Mais bon, j'ai préféré finir mon développement parce que je me suis dit, de toute façon, ça va pas s'évaporer tout de suite. C'est un avantage un peu à long terme. Donc, ok, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça va. Le 5. Alors, le 5, c'est un bon coup parce que ça pose la question au blanc, quel type de centre, et aux échecs, il faut toujours jouer pour savoir répondre à ces deux questions, quel type de structure de pion je joue et pour quels échanges je joue. Mais là, en fait, je dois savoir, et j'ai réfléchi un petit moment, savoir si je faisais D5. Donc, cavalier D4, cavalier D4, ça va pas. Ça doit pas aller, ça. Simplement, le cavalier, il va là, il reviendra là, et puis il pourra aller ici. Donc, ce pion-là, il est dans le camp, il va être perdu. Donc ça, c'est un bon coup. L'autre approche, c'est simplement d'ouvrir les lignes. Mais j'aimais pas trop. Et après, continuer par F4. Cette position, elle est probablement bien pour les blancs. C'est peut-être ça qu'il fallait jouer. Mais bon, j'avais pas fini mon développement, donc toujours, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça peut pas être mauvais. Donc fou 3. Je m'attendais à pion prend, cavalier prend. Et cette position, en fait, ensuite, j'ai joué tour là, et pousser le pion F. Et ça, en fait, ça va être très dur à jouer pour les noirs, parce qu'en fait, ils sont resserrés. Et j'ai toutes les pièces qui convergent vers le roi noir. Donc ça doit aller. Donc, fou 3, B5. Alors B5, l'idée, c'est probablement B4, et puis développer le fou ici. Ça a l'air assez naturel, et pourquoi pas. Peut-être simplement même, peut-être fou G4, c'était pas mal. On sait rien, faut regarder ce que dit la machine. Ou simplement fou 3, donc je me développe, je finis mon développement. Voilà, je mets un vis-à-vis. C'est peut-être pas l'idéal, mais de toute façon, j'ai besoin d'une pièce au centre. Je finis ce que je dois faire dans l'ouverture. Là, j'ai fini mon ouverture, j'attaque mon milieu de jeu. Donc, soit je pousse au centre, et 4. Et là, maintenant, je suis suffisamment actif pour commencer à chercher des solutions concrètes qui demandent du calcul. Donc là, bon, je vois qu'il faut que je pare une menace. Donc en priorité, principe du matériel, il faut que je pare cette menace. Donc soit je recule, ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Principe du maximum d'activité, hein, vous savez, on veut que les pièces soient le maximum actives possible. Donc le seul coup qu'on peut envisager, c'est cavalier D5. Plus actif. Puis on prend, ok, cavalier prend, et pas le fou parce que je sais garder les fous. Cavalier prend, fou prend. Cavalier prend, puis on prend. Ok, cette position elle est forcée, fou D7. Maintenant on s'arrête un instant. Et à comparer l'activité des pièces. Ce fou là, pour l'instant, il attaque ici, mais pas très actif. Celui-là, il n'est pas actif du tout. Les tours ne jouent pas du tout et la dame ne joue pas. Moi, au contraire, j'ai ce fou là qui rayonne ici, ce fou là qui rayonne ici, et cette dame qui veut aller là. J'ai 3 pièces qui commencent à vouloir attaquer le roi. Donc, il me reste qu'une pièce qui joue pas, c'est celle-là. Initialement, je voulais jouer tour 1. Peut-être, à mon avis, le meilleur coup. Pour faire pression sur le fou ici. Mais il y a fou F6, et j'aimais pas trop ce qui se passait après. Donc, je menace mat ici, en fait. La G6, et je perds la pièce. Ça va pas. Enfin, c'est peut-être ça va quand même parce que, mais c'est pas ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut parce qu'en fait, il y a trop de pièces et on veut forcer les choses. Donc, j'essaie d'être plus rapide. Menace de mat. Donc la menace elle est ici. Je menace mat. Il faut faire quelque chose.
Et donc là c'est pareil, c'est la même histoire, blunder check. Avant de jouer son coup, on vérifie s'il n'y a pas d'échec, de prise et de menace dans le coup, dans mon camp, que peut jouer l'adversaire. Et surtout les menaces de mat en un coup. Il se trouve que j'en ai une. Et s'il y en a une, eh ben, j'élimine ce coup. Et donc on peut pas jouer ça. Le seul coup, la ligne principale, c'est G6. Ce que j'avais calculé. En fait, Dame H6 qui menace mat ici. Fou, fou F6. Donc pour parer mat, et poser un problème au fou ici, et puis toujours poser un problème ici. En fait, je suis tellement actif que bon, ok, très bien. Donc maintenant, je vais essayer de défendre je vais le défendre, je vais simplement faire fou C4. Je sais pas si c'est le meilleur, on verra avec l'ordinateur après, parce que cette position est intéressante. Et et en fait, simplement, ce que je veux faire, c'est tour 1, ensuite, tour 1, tour 3, tour H3, et maintenant, je vais aller faire pression là. Et qu'est-ce que font les noirs, là? C'est pas facile. Donc s'ils prennent, par exemple, ce qui est naturel, on veut soulager quand on est sous pression, ils prennent, tour là, et maintenant, bam, un problème ici. Il y a trop de pièces sur le roi il est tout seul, c'est fini. Probablement, en fait, que dans cette position, on va mettre l'ordinateur pour vérifier, voir quel est le meilleur coup. Les blancs sont gagnants. On va voir ce que dit la machine. Voilà, je l'ai mis on. Voilà, plus 3. C'est 6, il commence à calculer. Donc l'ordinateur, faut pas s'y fier tant qu'il n'y a pas une profondeur, surtout celui-là. Je vais mettre analyse infinie. Tant qu'on n'est pas une profondeur de 30, faut se méfier. Donc voilà, donc lui, il dit Dame F3. Dame F3, ça suffit, il suffit simplement de défendre ce pion. Dame F3, ok, donc on continue. Il n'a pas vraiment de coup. Donc, on est mieux. Alors qu'est-ce qu'il dit sur Dame H5 par contre? Qu'est-ce qu'il dit Dame H5? G6, ok, principal. Bon, bah, voilà. J'avais peur que ce soit ça. Et en fait, ok, c'est désagréable. On est un peu moins bien avec les noirs. Les blancs sont un peu. C'est ce qu'il fallait jouer. Voilà, une partie intéressante. Hop, je coupe. Alors, contrôle flip. Non, c'est pas contrôle flip là-dessus. Hop, je vais m'inverser. C'est ici. Donc, ça, c'est contrôle Juliette. Alors, ici. Alors, par ici, c'était une très bonne partie aussi. Pareil, le 4, donc ça, c'est bien. C'est 5. Bon, je dis, je joue sicilienne, je dis autre chose, mais voilà, donc c'est la variante fermée de la sicilienne, G6. Donc, toujours le dragon, hein. F4. Alors, c'est un nom, ça s'appelle la Grand Prix Attaque. C'est parce que en fait, les Anglais, dans les années 80, ils ont commencé à développer ce système. Et ils avaient un ensemble de tournois, de grands prix, en fait. Et les maîtres de l'époque jouaient cette ouverture-là parce que c'est des tournois de week-end. Il y avait pas mal de monnaie. Ils ont développé ce type d'ouverture et ça c'est resté sur ce nom-là, Grand Prix Attaque. C'est assez venimeux, mais c'est un désavantage, c'est que ça affaiblit pas mal le roi parce qu'en fait, c'est que la base en fait. Mais bon, c'est assez, faut savoir la jouer et on peut se prendre des belles bûches. J'ai été du mauvais côté un certain nombre de fois. Donc on fait fou G7 et l'idée en fait, alors D3 ça rentre dans la variante fermée, l'idée c'est de mettre le fou en C4 pour viser la seule faiblesse dans le camp des noirs qui est le pion F7 puisqu'il est défendu uniquement par le roi. D'accord? Donc en fait l'idée dans ce genre de système c'est de faire fou C4, cavalier F3, petit roc, D3 et on pousse F5 et le fou il va en H6. D'accord? Je vais vous montrer, je vais illustrer par une variante. D'accord? Donc en fait la ligne principale c'est C4, donc le cavalier C6, on fait cavalier F3, on fait D6 par exemple, petit roc. Vous voyez, hein, toutes les pièces sont on développe et on met le roi à l'abri. Maintenant on fait cavalier F6 par exemple, c'est pour illustrer, hein. On fait D3, petit roc, et là c'est les prochains coups c'est Dame 1. Donc l'idée de Dame 1 c'est d'aller ici, et ensuite de pousser F5 et fou G5, voire fou H6, et on attaque comme un malade sur le roi. C'est très très puissant à l'occasion de votre parler. Donc c'est ça l'idée de la Grand Prix attaque. Donc D3, cavalier C6, O3. Ça c'est très bien. Donc, on fait pression sur ce pion-là, donc il faut le défendre. Hein. Principe du matériel, on laisse pas le matériel, je le défends. Cavalier F3, très bien joué. Cavalier F6, je le développe moi aussi D4. Alors là c'est la même chose que pour Alexis tout à l'heure. Soit on joue D4 en un coup, soit on laisse le pion en D3 et on essaye de pousser F5. Et on solidifie le pion en 4. Donc c'est l'idée de D3. En fait, on met un pion en D3. L'idée du pion en D3, c'est que ce pion-là, il défend ce pion-là.
Donc, quand on joue du temps, par contre, on me donne un temps. Et c'est ce que je ferai. J'ouvre le jeu, parce que l'idée de la sicilienne, c'est d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. C'est mieux d'avoir des pions au centre. Les pions au centre, ça donne de la force aux pièces. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir 2 pions au centre. Donc là, je les change, les prend, et là, on est retombé, c'est ligne théorique. Donc, je crois qu'il y a fou D7 ou fou G4, mais c'est un peu du bluff, fou G4. Sur fou G4, en fait, j'avais calculé ça, qui attaque la dame. Puis on prend, et en fait j'aimais bien ça, parce que si on tombe dans ce panneau-là, ben, je prends le contrôle de la case D5. La dame elle doit bouger, ou on développe le fou. Le fou voilà. Bah, simplement en fait j'échange, je fais petit roc, et j'ai 3 pions au centre, j'ai 2 pions au centre contre 1, donc j'ai un avantage potentiel au centre, je vais vouloir pousser D5, et c'est une position qui est riche, ouais. Ce pion-là il va être faible, le roi il est exposé parce qu'il est exposé ici et ici. Et cette position, elle est compliquée, et pas forcément sur le long terme, elle est meilleure pour les noirs. Et il va se passer beaucoup de choses dans le milieu de jeu. Donc, voilà, donc fou G4. Mais fou G4, c'est rien. Fou G4, c'est rien du tout. Fou prend, cavalier prend. Ça, c'est une erreur. On évite de reculer si c'est pas obligatoire. Donc, simplement, dame 2. Ça développe la dame, il faut développer les pièces, ça développe la dame, et ça évite de faire reculer une pièce. Et moi, j'aurais pris, petit roc, et alors, on fait A6, suivi de tour C8, et c'est une position plus ou moins connue, typique de la sicilienne des dragons, où on va essayer de faire pression des noirs sur la colonne C et la colonne B, et les blancs pour monter une attaque sur l'aile roi, 4, 5, avec la tour, etc. Donc ça, c'était la suite naturelle, en fait. Donc la première erreur, à mon avis, c'est simplement, c'est pas une erreur, c'est une imprécision. C'est D3, D4. Ça c'est un mauvais coup, hein. Fou G4, c'est pas un bon coup. Faut faire fou D7 probablement, ça suffit. Fou E2, sur fou E2, en fait, il faut pas reculer. Le problème, c'est que c'est un coup de recul et ça remonte pas trop. Donc, il faut simplement prendre de la dame. Et après, la position, elle est... Donc là, il y a un petit piège. En fait, le piège, je l'ai dit dans le live, mais on l'a pas dit, c'est de prendre ici. Parce qu'on profite du clouage. Le cavalier est cloué sur le roi. Il ne peut pas bouger. Donc le seul coup, évidemment, c'est petit roc, ce qui est bien joué. Très bien joué. Juliette a très bien joué cette phase de l'ouverture. Euh, et, euh, et voilà. Mademoiselle est téméraire. F5, c'est un peu prématuré là encore. Je pense que c'est prématuré parce qu'il faut finir les tâches de développement qui sont encore déliées les tours. Donc on va mettre la dame en D2, la tour en D1 et après on prend sur F5. Mais ceci étant, il est possible que F5 soit jouable. Le problème de F5, c'est que ça donne la case au cavalier, cette case-là. Ensuite, il va aller là. Pardon. Oups, je recommence. Il donne cette case au cavalier qui va ensuite aller là, faire pression ici et ici. Et c'est une des idées classiques. Mais F5, ok, je comprends l'idée, c'est très agressif, très volontaire, mais avant d'être comme ça, il faut finir le développement. C'est ce que je fais. Je mets ma tour sur une. Elle veut où aller où la tour? Elle veut aller sur une colonne ouverte, on la met sur une colonne ouverte, ça marche très bien. Voilà. Dame D3, c'est un bon coup. Un bon coup. Ça, c'est un bon coup. Ça prépare la tour à aller ici. A6. Alors, je pense que l'idée, c'était peut-être Dame B5, mais c'est pas l'esprit. Alors, pour les joueurs téméraires, dans l'esprit, en fait, il y avait même G4. Comme G4, H4, non, voilà, ça c'est pas facile à jouer. Par contre, enfin, c'est pas gratuit, hein, le roi il est explosé. Mais ça se joue. Donc A6, ok. Donc là on échange, c'est très bien. C'est une très bonne idée parce qu'en fait on ouvre sur la colonne ouverte de la tour. Et ça c'est très très bien. Cavalier F4, ok. Mais là encore, ça viendra en temps en heure. Donc c'est une bonne idée, hein, case F4. C'est une très bonne idée parce que ça prend le contrôle de la case D5 et c'est ce qu'on veut. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la case D5 dans le système c'est une case importante. Et effectivement, ça c'est une bonne idée. Par contre, bah, moi j'ai cette case-là. Voilà, j'attaque la dame. Et puis après j'irai ici. Donc, la dame elle va bouger. C'est très bien joué. Alors c'est le coup le plus actif dame D4, mais c'est probablement pourquoi ça va pas, c'est que ça permet une combinaison là. En fait, il y a un problème, c'est qu'il y a un vis-à-vis potentiel. Je vais pouvoir, ces pièces-là vont partir très vite et ça va pas aller. On va perdre du matériel. Et c'est ce qui se passe dans la partie. Cavalier F en G4. On vérifiera si la combinaison est correcte après. Donc là, l'idée, c'est simplement d'attaquer ici et l'autre idée, c'est de faire cavalier F3 échec. Et il y a la découverte malheureuse ici. Donc typiquement, par exemple, cavalier F3, mettons qu'on fasse, c'est juste pour illustrer, hein, H3, je donne échec.
roi quelque part, je prends, j'ai gagné la dame, voilà. Et, je vais, et alors mettons qu'on prenne ici, par exemple, je prends ici. Alors si on prend ici, en fait, je récupère du matériel, et là on fait un bilan matériel, ben, j'ai une dame, donc et et des deux tours. Donc là, ça va pas du tout. Bah, c'est juste pour illustrer les problèmes qu'il peut y avoir très rapidement et montrer que les pièces, c'est quelque chose de très dynamique et que bah là, il faut faire quelque chose. Et maintenant, donc, fou des deux, ça va. Il faut simplement sortir la dame de là, en fait. Simplement dame là. Et la petite aventure s'arrête là. Enfin, on peut pas faire dame de deux parce qu'il y a le cavalier là qui attaque à la fois ici, ici, et ça s'est attaqué là. Donc, il commence à y avoir des gros problèmes. En fait. Alors, il faut peut-être faire cavalier D5. Je sais pas calculer. Mais voilà. Donc là, maintenant, il y a des problèmes. Fou 2, ça va pas aller, parce que je peux jouer ma combinaison, on va la voir, cavalier F3, c'est ce que je disais, hein, le problème c'est la découverte. Tour prend, ok, dame prend échec, cavalier F2, et là, en fait, on a un autre problème, c'est que je peux prendre ici, et ici, c'est une fourchette. Et maintenant, maintenant, on échange tout, je veux dire, quand on est rien en plus, on échange tout, et puis, c'est terminé. Et c'est ce que je fais, en fait. Ici, je reviens parce qu'il y avait un problème ici, mais quand on a avantage, gros avantage matériel, c'est-à-dire que sur long terme, on est gagnant. Donc après, il faut passer à la phase de consolidation. On joue pour deux choses après. On joue pour, euh, pareil, tout, améliorer la position de ses pièces. On renforce petit à petit sa position, on consolide. Et on fait attention à ne pas, on part en priorité les menaces de l'adversaire. Donc on ne fait que ça. Et normalement, après, avec le temps qui s'écoule et les coûts qui avancent, il y a des échanges qui se produisent et le matériel en plus est valorisé. Et c'est ce qui se passe ici. On va juste le faire défiler. Je pars la menace. La menace, elle était ici. OK, il n'y a plus de menace. Tu peux prendre ici, tu peux prendre ici. Je file de la tour, mais deux pièces mineures contre une tour et un pion, j'ai rien perdu. Et puis, voilà. Donc, et là, mon idée, c'est simplement de prendre ici. En fait. Je m'en moque, j'ai une dame de plus et puis je prendrai ici. Donc, sur pion prend, par exemple, je donne l'échec. Et ça, c'est pas défendu, et ça, c'est échec de. Voilà, tour des ça part pas la même. Et du coup, on va la voir, la menace. Voilà. Voilà. Donc, une partie intéressante. Alors, le moment critique, donc ici, en fait, le premier truc, c'est c'est plutôt fou C4, d'accord, hein, la Grand Prix attaque, avec la variante que j'ai illustrée, où on continue par D3, cavalier F3, petit roc, dame E1, F5, et c'est très puissant et c'est très bien. Une bonne phase d'ouverture, hein, c'est bien. Jusqu'à là, c'est très bien. Alors voilà, bon, ça c'est une petite imprécision, c'est pas très grave, ça perd un temps, mais ça c'est une autre petite erreur. Il faut pas reculer si on n'est pas forcé. Si on doit reculer, on recule, mais si on n'est pas obligé, on ne recule pas. Ça c'est très bien, très bien. F5, voilà, c'est peut-être un peu prématuré. Il fallait finir son développement avant de commencer à être actif et agressif. Dans 99% des cas, c'est ce qu'il faut faire. Laisser à Carlsen, à Topalov, à Kasparov, enfin, les exceptions. Eux, ils sauront, parce qu'ils connaissent bien la théorie, ils connaissent. Mais nous, il faut respecter ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Cette phase-là du milieu de jeu est très bien. Alors ici, voilà. Et ici, en fait, on se met dans les problèmes avec Dame D4. On va juste vérifier que c'est à l'embarquer. Je vérifie mon jugement. Voilà. Effectivement. Dame D4, ça va pas. Et donc lui recommande cavalier C4. Est-ce que cavalier, est-ce que j'ai joué, c'est correct ou pas? Ça a l'air. Ok. Ok, une bonne partie. Alors on va passer à la partie de François pour finir cette première partie de la vidéo. Alors, contre François, c'est une partie intéressante, très positionnelle et assez typique un peu comme celle de Michnou, où en fait on prend un avantage statique au départ et sur lequel en fait j'ai capitalisé et, gagné de façon assez souple. Alors D4, ok, 5, 3. Alors bon, okay. Je vous verrai, ça s'appelle le jeu bavard même système. Ok, donc là c'est ce que j'ai dit pendant le live. En fait, quand on met le fou en G7, comme ça, on veut contrôler les cases noires et qu'on veut attaquer D4. Donc en général, on n'associe pas le fou en G7 et le pion en E6 parce que toutes les cases noires ici sont affaiblies. Tout ça, c'est faible. Et si lui disparaît, si vous avez plus ce fou, toutes les cases noires sont faibles. Donc en général,
on associe à D6, mais jamais avec E6. Donc, ok, c'est un peu pareil que Vishnu, vous vous souvenez, donc c'est un petit centre, mais là encore, ça me donne l'occasion de développer comme je veux mes pièces, de prendre de l'espace, de rendre mes pièces plus actives, et après, quand on a des pièces plus actives, on va jouer pour maintenir l'activité de ces pièces, sans forcément, tant qu'on n'est pas suffisamment actif, avant de commencer à pousser. Et c'est difficile quand on n'a pas d'espace, quand on n'a pas le centre, quand on a peu d'espace de jouer. Quand on est restreint, resserré, c'est difficile. Alors, il y a des systèmes, hein, ça se joue, hein, toujours sous ton belette, hein, il y a des gens qui sont spécialisés de ça. C'est un peu le genre de système où on dit, allez, viens me chercher, comme tout papa, comme tout papa. Mais c'est super dur parce que pendant 40 coups, il va falloir jouer des coups de défense et encaisser. Et c'est dur, les échecs, de prendre des menaces en permanence. Et à un moment donné, on fait des erreurs. C'est ce qui se passe dans la partie. Donc, fou G5, première menace. Ok, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Donc, le cavalier, en fait, lui, il ne veut pas aller là. Il voudrait aller là, idéalement. Et là, ça marche pas. Vous avez vu, il y a ce problème de clouage. Parce que là, je fais E5. Prise. Alors là, ça va pas marcher à cause de dame prend échec, tour prend échec. Cavalier, il va où? Bah, il peut pas aller là. D'accord? S'il va là, bah, la partie s'arrête très rapidement. Mat. Ok. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'aller ici. Cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. Ça, c'est pas gratuit. Ça coûte un pion. Ça coûte un pion. On va pouvoir roquer, certes, mais à quel prix? Voilà, toutes mes pièces sont actives et en plus j'ai un pion. Ça va. D'accord? Donc, cavalier 6, c'est pas possible. Donc, je joue cavalier 7, dame D2. Alors, mon idée, elle est simple, hein. Je vais faire grand roc, H4, H5, et boum, boum. Et je vais essayer d'ouvrir la ligne de la colonne H, et on prend bon. Cavalier C6, ok, c'est un coup de développement naturel, grand roc. B6, ok, pour mettre le fou en B7. Bon, ok, c'est toujours un peu passif. Donc là, je commence à essayer de vouloir ouvrir des lignes. En fait, il faut pas tolérer H5. Parce que si je tolère H5, c'est-à-dire que je vais ouvrir sous la colonne H, et le roi, il n'aura plus qu'un seul endroit, un abri sûr, ça va être le grand roc. Et c'est pas forcément idéal, ça demande du temps. On me dirait, oui, mais ce fou-là, ce fou, il est déjà développé. Hein. Et je sais pas si je vais le mettre ici ou là, probablement pas là, bon, je sais rien. Donc, je peux faire H4 qui active ma tour ici. D'accord? Ok. Alors, bon, où j'en reviens, j'ai été un peu vite, pardon. H4, fou B7, c'est très bien. Dame E3. Alors, Dame E3, en fait, là aussi, faut expliquer pourquoi. C'est pas un coup naturel. Bon, ok, hein, tour B1, Dame B, Roi B1, c'est très bien. C4, ça doit être très bien aussi. Il y a un petit piège, en fait, enfin, c'est pas un piège. C'est juste que les noirs, ils vont vouloir pousser le 5. Et là, c'est plus possible à cause du vis-à-vis, en fait. Et c'est pour ça que j'ai joué ce coup-là. Dame 3, en fait, c'est un coup qui renforce légèrement ma position et crée une menace potentielle. Parce que bien, le vis-à-vis, c'est pas agréable. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, F6. Alors, F6, typiquement, ça, c'est un coup qui affaiblit le roi. Regardez cette case-là. Donc, déjà, le roi, il est pas très sûr. Donc, il recrape plus. Et puis, d'une manière générale, je vais changer ce fou de case noire, qui est potentiellement dangereux. Vous vous souvenez, c'est le dragon dont j'ai parlé. Donc, bah, ok, merci. Et en plus, j'ai gagné une faiblesse ici, une faiblesse ici. Les faiblesses de pions, c'est des pions qui ne peuvent plus être défendus par d'autres pièces. Donc là, les noirs, spontanément, ils ont créé des faiblesses sans que j'ai rien eu à faire. Donc, je m'en fous en H6, je propose un échange et on est obligé d'échanger. Et maintenant, ma dame devient active. Il y a une menace. La dame, elle vient là, elle attaque ici, elle attaque ici. Donc, j'ai gagné un pion. J'ai juste fait, j'ai rien fait. J'ai juste développé mes pièces au centre, mis mon roi à l'abri, pris le centre. Et naturellement, quand on joue une position restreinte, eh ben, des faiblesses se créent. J'ai juste à en profiter sans faire grand-chose. Dame D7, ok. Ben, attends, il n'y a pas le choix, comme j'ai dit. Hein. La seule façon de mettre le roi à l'abri, c'est de faire grand rock. Mais c'est pas gratuit. Dame G7. Je vais gagner celui-là. Ou celui-là. Bon. Faut faire quelque chose. Grand rock, ok, c'est normal. J'ai joué pour ça, donc je prends mon pion. Donc j'ai un pion de plus et des pièces plus actives. Cette dame, elle est plus active que celle-là. Ce cavalier il est plus actif que celui-là, ce fou-là il est plus actif que celui-là, cette tour-là est plus active que celui-là. En plus j'ai un pion de plus. Donc j'ai plus d'activité, des pièces, et j'ai du matériel en plus. Donc sur le long terme, je suis tour F8, normal, ok, je recule. Principe matériel, hein, je peux pas faire autrement, donc je recule. Alors en fait, je me posé la question de savoir si je pouvais faire ça. Peut-être que je peux le faire en fait, mais je voulais pas m'embêter.
peut-être ça suffit. En fait. C'est chiant. Peut-être que c'est le meilleur coup, on verra après. Je pense que normalement ça pourrait être le meilleur coup, mais bon, je ne vais pas m'embêter, donc je recule. Et puis je sais que j'aurai une cassure ici. Donc j'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, je vous l'ai dit, quand on a un avantage stable sur le long terme, ce qu'il faut, c'est parer les menaces adverses et renforcer peu à peu sa position. Donc peut-être que dame G7 c'est le plus fort, mais dame G5 puis après dame E3, ça solidifie la position. H6, ok, bon bah je recule, je ramène la dame, je pars les menaces. Et là ça, donc les noirs ils sont obligés d'ouvrir les lignes, d'essayer de faire quelque chose parce qu'ils ont un pion de moins, ils ont des petites pions actives. Et D5 c'est une faute stratégique majeure. Pourquoi? Parce que le fou c'est un fou de case. Mettre les pions au centre quand on a un fou de case blanche fait que ce fou là, il peut plus jouer sur cette diagonale là. Il est bloqué, c'est ce qu'on appelle un mauvais fou. Donc là je me suis posé la question de comment faire pour, en fait, maintenant, il faut que je visse l'adversaire. C'est fini. Sur le long terme, bah, ce fou-là, il est mauvais. J'ai un pion en plus, donc il faut assurer la position. Donc, naturellement, on ferme. Normalement, le cavalier, là, il va vouloir venir en F5 pour faire pression sur D4. Ok. Donc là, on met la dame en D2. Je vais la mettre sur les cases noires, toujours pareil. Cavalier A5, en fait, l'idée, c'est d'aller en C4 et éventuellement de forcer un échange pour réouvrir la diagonale du fou. Ça, c'est une bonne idée. Très bien. Donc là, comment on part? Je fais un petit coup. J'attaque la dame. Je pose la question où tu vas. Et puis, ça permet aussi de provoquer éventuellement C6, ce qui serait une catastrophe. Et à ce moment-là, je reviens en D3 ou en E2. Et maintenant, non seulement le roi est encore plus exposé, mais le fou est mauvais et j'ai un peu plus, etc. Donc ça va pas. Donc dame E7, c'est un bon coup. L'idée, c'est de venir ici et c'est dire, ouais, je vais essayer de créer, agiter un petit peu les choses. Donc ça, faut pas le laisser faire. Donc je fais cavalier, c'est pour ça que je fais cavalier 2 et j'anticipe le fait que la seule solution pour les noirs, c'est de créer de l'activité avec C5. En réalité, C5, ça n'expose qu'à une seule pièce, hein. C'est ce roi-là, hein. Moi, mon roi, il va aller là, il va aller là, et il sera très sûr. J'ai 3 pions autour de lui, il ne fera rien. Par contre, celui-là, et les pièces noires sont toujours pas activées. Donc, et je vais renforcer ma seule faiblesse qui est actuelle, c'est cette option-là, en jouant C3. Donc c'est normal, c'est bien joué. Hein, il faut jouer ça. De toute façon, il n'y a pas le choix. Tout le monde a fou D3, donc je pars les menaces. Cavalier C6. Alors honnêtement, je pense que fallait tenter cavalier C4. Et là, je pense qu'il faut simplement prendre. Je rouvre la colonne et puis je fais cavalier là. Donc il faut faire tour là. Parce qu'il y a une fourchette qui arrivait. Et peut-être. Donc cavalier C6, c'est un coup de recul, je vous l'ai dit. Hein. Si on peut éviter les coups de recul, c'est ce qu'il faut faire. Et ça contribue en rien, parce que en fait, les noirs, ils veulent essayer de s'activer par C5. Et du coup, ça, c'est un mauvais coup. Alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, je préfère avoir 2 cavaliers pour avoir une pièce de plus qui attaque sur les cases noires. Donc je supprime le cavalier. Donc maintenant, les cases noires, elles sont à moi. Si j'arrive à échanger ce cavalier-là, ce cavalier-là, j'ai une domination totale sur les cases noires. Et les cases blanches, bah, en fait, le fait que tous les pions soient sur les cases blanches chez les blancs fait que de toute façon, le fou, il n'y a pas de case. Donc il n'y a plus de jeu. À ce moment-là, sur le long terme, je suis gagné. Toi, prends S5, c'est bien joué. Cavalier F4. Donc il y a une petite menace, hein, mais on la voit tout de suite. C'est la fourchette ici. Donc il faut la parer. Voilà. Et ici, cavalier E3. En fait, le cavalier, il n'est pas très stable. Ici, il faut le remettre vers une case où il sera plus stable. Et surtout, je veux surtout pas tolérer l'échange des dames, parce que je vous dis, hein, le couple dame-cavalier est plus fort que dame-fou. Parce que moi, je peux avoir 2 pièces qui attaquent sur les cases noires, donc lui, il l'aura pas. Donc, je veux pas tolérer l'échange, et qui pourrait arriver par dame B4, par exemple. Donc, je contrôle. Ok. Bon, alors là, en fait, pareil, blinger check. Et puis, ça crée une menace, en fait. Il y a aussi une petite menace silencieuse, qui est de prendre le pion qui n'est pas défendu. Et donc, là, les noirs, ils doivent faire quelque chose. Alors, on peut penser à une activité avec G5, prise. Et maintenant, bah, c'est pas forcément la fête. Hein. On fait tour H6, et après on fera le tour là. Et la colonne, elle est pour qui? Elle est pour moi. Pour les deux. C'est difficile. Et sur G4, en fait, bah, on va soit mettre le cavalier là. Donc ça peut ne pas être. Ça peut. Là, c'est en train de battre. Le problème qu'il fallait faire G5.
A5, ok, je comprends. Dame prend le pion qu'on donne un pion. Donc avant de jouer son coup, il faut vérifier les échecs, les prises et les menaces dans son camp et savoir si ça perd quelque chose. Donc là, il y avait ça. Cavalier B4. Je vous l'ai dit, moi, ce que je cherche, c'est échanger un cavalier. Et je vais cœur côté, je vais le faire. Cavalier prend, dame prend. Maintenant, j'ai obtenu le bon tandem. Cavalier, cavalier contre dame fou. Donc moi, les cases noires, il faut les contrôler avec mon cavalier et ma dame. Alors que les noirs, il faut les contrôler qu'avec la dame. Dame D2. Alors, je recule. Bon, faut aussi que je l'explique. J'ai envie d'expliquer qu'il fallait, c'était le bon tandem, mais je recule. Pourquoi? Je fais un coup de recul et en plus, je propose l'échange des dames. Pourquoi, cependant, c'est un bon coup? Parce que j'ai 2 pions en plus. Donc tout ça, ce que je vous explique sur le couple, sur l'attaque, sur les cases noires, etc., c'est bien adapté quand on a égalité matérielle, mais là, quand on a 2 pions en plus, faut simplement échanger les dames, parce que les dames, c'est la pièce la plus puissante, c'est elle qui peut créer des menaces. Si je l'échange, je reste avec mes 2 pions de plus, et puis basta, hein, c'est fini. La finale, cette finale-là, elle est sans espoir. Sans espoir. Ce fou-là, c'est juste un pion, gros pion. Il peut aller là, mais il tape sur quoi? Il y a quelque chose à attaquer? Non. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je propose l'échange de dames. Et pareil, je consolide. Je pars les menaces et je consolide. T'as un 4, ok, bon, bah, tu vas attaquer ici. Et une fois t'auras joué toutes tes menaces, bah, t'auras plus rien, en fait. Tu vas épuiser ton jeu dynamique, donc tes menaces. Et à un moment donné, le fait que moi j'ai un avantage à l'interne, ça va s'imposer naturellement. Fou à 6, ok, mais le fou, il a pas de cible, il crée pas de menace. Par contre, là, ça commence, moi. Moi, c'est plus dur. Là, je commence à créer j'attaque ce pion-là. Attends, faut le défendre. Quand une pièce, c'est ce qui se passe. La pièce, la tour, elle est obligée de défendre un simple pion. Une tour, ça vaut 5 pions, elle est obligée de défendre un petit pion. Donc, le fait de créer des menaces comme ça, une petite menace, ça lie les tours. Maintenant, F4. F4, toujours un coup sur case noire. Et là, qui verrouille l'activité des tours. Donc, mon coup d'après, ça va être G3. Et il n'y a plus de jeu. Et il y a ce pion-là qui va être faible. Et après, je vais essayer de pousser pour essayer d'ouvrir les lignes et faire rentrer mes tours. Ou, par contre, essayer d'arriver comme ça. Donc là, ça va pas du tout. Roi D7, ok, pourquoi pas. Mais là, on va chercher les problèmes. H5. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Je me suis posé la question. Ça crée une menace, hein, il faut prendre ici. Donc, mais ça, en fait, c'est terminé. Le roi est complètement exposé ici. J'ai des tours toutes les pièces sont actives. Là, je vais doubler les tours. C'est sans espoir. Dame B5. Dame B5. Bah, ça veut probablement essayer de... Alors, c'est la partie, en fait. D'accord. Tac, 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 tac. Dame B5, l'idée, c'est d'aller ici et d'échanger les dames. Mais bon, moi, je suis pas contre, hein. J'ai des pions de plus. Et j'ai une série de coups qui est échec. En plus, la tour, elle s'active là où elle va être le plus, ça active. Dame C3. Donc, il y a une petite menace qui est à peine silencieuse. C'est une menace de patte, ici. Donc, pareil. C5. Là, on ouvre les lignes. Là où se trouve le roi. Bah, j'ouvre, hein. Le roi, il va être de plus en plus exposé. On me prend. Je suis pas contre la finale, hein. J'ai des pions en plus. G3. Ce petit coup, ce case noir, fait que ce pion-là n'est plus jamais attaquable. Ça solidifie ce pion-là qui sera plus jamais attaquable. J'ai toutes mes pièces actives et j'ai 2 pions de plus. Maintenant, la position est gagnée. Je mets tout sur case noire. Ici, c'est un coup sur case noire pour contrôler cette case et empêcher potentiellement le développement. Et il n'y a plus de coup. Voilà. Les noirs sont vissés. Nouvelle pression sur ce pion-là. Il faut le parer. Alors, bah, désespoir, on donne le matériel, mais le pion passé va à dame. Cette partie est terminée. Voilà. Après, bon, il y a la crise de temps, mais bon. Ok. Donc, c'est une partie qui est intéressante pour plusieurs aspects. Notamment, déjà, il y a encore cette histoire de blunder check ici. Donc, jouez pas ces systèmes trop passifs. Il faut prendre le centre. Il faut finir. Bon, François, il a bien joué, hein. Je veux dire, jusqu'à là, la première erreur, c'est on n'affaiblit pas là où on va roquer volontairement. Sauf si on est forcé, on est forcé. Mais là, ça affaiblit trop le roi. Donc là, moi, j'échange la pièce qui défend le roi. Et après, voilà, toutes les pièces sont actives et une fois qu'on a activé, qu'on a donné du matériel, bah, on va simplement parer les menaces de l'adversaire et consolider. Jouer les petits coups. Un coup de peinture, on remet la peinture, on améliore, encore une couche de peinture, encore une couche de peinture. Et on consolide. Une fois qu'on a consolidé, on part les menaces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Petit à petit, on avance et on progresse. H6, super. Donc voilà, c'est pour ça, c'est les petits coups. Alors là, ça, c'est super intéressant. C'est cette notion de mauvais fou, de bon fou et de mauvais fou. Voilà. Et de jeu sur les couleurs. Donc le mauvais fou, c'est quand le centre est occupé.
dame D2. Voilà, le jeu ici. Voilà. Donc voilà, ça termine cette première partie de vidéo et je vais faire une deuxième partie où il y a des parties assez sympathiques. À tout à l'heure.